Bonjour, Madame Afoussiata Bonjour. Bambalamine. Confirmez-vous la rumeur qui circule sur les réseaux sociaux actuellement, selon laquelle Guillaume Soro serait en négociation pour son retour au RHDP? Ah bon? Négociation avec qui? Franchement, il faut être sérieux. Vous me donnez l'occasion, en répondant à cette question, de rassurer nos concitoyens et surtout nos militants. Rumeur pour rumeur, la même avait circulé me concernant, à savoir que j'étais en négociation pour revenir au RHDP avec à la clé un poste. De la même façon que j'ai apporté un cinglant démenti à de telles inepties, je reviens aujourd'hui dire clairement que Guillaume Soro n'a absolument aucune intention, ni aujourd'hui ni demain, de rejoindre le RHDP. Il s'agit d'affabulations qui ne trompent personne. Ces intoxications répétées expriment une certaine fébrilité de leurs auteurs. En somme, il faut savoir que nous avons définitivement tourné la page avec ce parti et les acteurs qui l'animent. Vous vous souviendrez quand même que Guillaume Soro a souhaité que le processus pour aboutir au RHDP unifié soit inclusif, qu'il se fasse dans le dialogue, que cela ne se fasse pas au forceps, en excluant les uns et les autres, notamment le PDCI-RDA. Il avait indiqué publiquement au cours d'une réunion du RDR le 29 mars 2018, puis l'a réitéré dans son discours lors de la rentrée parlementaire le 4 avril 2018 en qualité de président de l'Assemblée nationale. Vous vous souviendrez également que Guillaume Soro a mis en jeu le poste qu'il occupait à l'Assemblée nationale en tant que président au nom de ses convictions, en démissionnant plutôt que de rejoindre cette formation. Et après tout ça, vous trouvez crédible qu'il y revienne? Soyons sérieux. Je vais même plus loin pour vous dire qu'aucun de ses proches n'est en discussion avec qui que ce soit au RHDP pour un retour. Il faut donc arrêter avec ces bêtises entretenues pour faire diversion alors que le pays traverse une grave crise. En parlant de crise, cela me permet de vous demander pourquoi on ne vous entend pas sur la question de la CEI. Que pensez-vous de cette nouvelle CEI? Vous parlez bien de la CEI, de la commission d'extermination des Ivoiriens? Vous ne m'avez pas entendu en parler parce que c'est un non-événement pour nous. En parler, c'est lui donner de la consistance. Vous savez bien comment se sont passées les choses. Le gouvernement s'est cru malin en conviant les forces vives de la nation pour faire un simulacre de débat en vue de l'élaboration de la nouvelle commission électorale indépendante. En réalité, il n'y a eu aucun débat. Et à la fin, le gouvernement a choisi sa société civile, son opposition pour produire sa réformette. Extermination, c'est un peu fort, non? Ah non, le mot n'est pas fort. C'est la triste réalité. Quand vous faites une lecture de l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples du 18 novembre 2016, il demande clairement au gouvernement ivoirien de mettre en place un organe électoral réellement indépendant et impartial. Mais quand vous regardez ce qui a été produit, croyez-vous que cette commission réponde aux critères d'indépendance et d'impartialité? D'ailleurs, il ne faut pas seulement parler que de la commission électorale indépendante, puisque ce n'est pas le seul organe concernant les élections. Il faut parler de toutes les autres structures qui ont en charge l'organisation des élections ou la gestion des élections. Quand vous regardez tous les autres organes, du Conseil constitutionnel jusqu'à la Cour suprême, à travers la Chambre administrative qui est devenue un Conseil d'État, qui est en charge du contentieux électoral, tous sont inféodés au pouvoir. À propos de la Chambre administrative de la Cour suprême, où est passé le juge Pierre Claver-Kobo, ce magistrat qui a rendu une décision lors des municipales à Port-Boué, qui attendait plus au RHDP? Il a été purement et simplement remplacé dans la perspective des élections présidentielles de 2020. Personne ne peut imaginer que cette commission électorale soit l'organe capable d'organiser l'élection dans notre pays. Alors que M. Alassane Ouattara ne se trompe pas, bien que lui-même ne soit pas concerné par cette élection, puisque constitutionnellement, il a fait ses deux mandats. Il se tromperait lourdement de croire que cette commission puisse organiser les élections. Nous ne l'accepterons jamais. D'ailleurs, regardez le climat délétère dans lequel évolue notre pays aujourd'hui, où les élus sont jetés en prison sous n'importe quel prétexte fallacieux. Vous vous rappelez qu'au moment de l'arrestation du député Alain Lobognon, j'avais indiqué que tous les Ivoiriens étaient des prisonniers en sursis au cours de ma plaidoirie? Nous y sommes aujourd'hui. L'affaire concernant le président régional du Bakel, M. Mangwa Jacques, est une fiction digne d'une opération de Barbouze. Quelle est cette république où personne n'est à l'abri d'une injustice grossièrement montée par ce pouvoir? Qu'a fait le militant du RACI, Mokhtar Diallo, pour se retrouver dans les mains de la justice? Le droit de manifester n'est-il pas constitutionnel?
Quel est ce pays où la justice est prompte à agir en faveur du RHDP et muette pour tous les autres citoyens? Où en est la procédure judiciaire dans le lâche assassinat de Soro Kognon? Guillaume Soro subit à longueur de journée des diffamations et des appels au meurtre sur sa personne. Que fait le procureur de la République? Enfin, à titre personnel, j'ai été diffamé par des acteurs qui sont clairement identifiés. J'ai porté plainte. Et à ce jour, il n'y a aucune suite. Je pourrais continuer à vous égrener d'autres cas qu'on n'en finirait pas aujourd'hui, tellement la liste est longue. Quelle est cette république liberticide où lorsqu'on dénonce ce qui ne va pas, on incite à l'insurrection? Quand on manifeste, on tombe sous le coup de trouble à l'ordre public. Quand on critique le pouvoir, on a commis un crime de lèse-majesté en diffamation. Si on se plaint de se faire spolier son terrain par les noms nationaux, on est passible du délit de xénophobie. Si je comprends bien, qu'est-ce qu'on attend des Ivoiriens? Ils ne doivent rien dire. Ils doivent regarder faire, accepter qu'on porte atteinte et qu'on piétine leurs droits et leurs libertés. Mais en fait, ce n'est tout simplement pas acceptable. Et on ne l'acceptera jamais. C'est pourquoi je demande au digne peuple de Côte d'Ivoire de ne pas avoir peur. Quand un régime totalitaire sent la faim, il se comporte de cette façon. Qu'est-ce que vous allez faire alors? Que faut-il faire pour les élections apaisées en Côte d'Ivoire? Comment pouvez-vous imaginer qu'en 2010, nous nous soyons battus pour une commission électorale indépendante consensuelle, ce que nous avons obtenu, et sans laquelle d'ailleurs, je le rappelle, Alassane Dramane Ouattara n'aurait jamais pu être l'actuel président de la République, et ce qui n'a pas empêché non plus à notre pays de connaître une terrible crise post-électorale. Et vous pensez que nous accepterons aujourd'hui de faire une impasse sur cette exigence pour 2020? Ah non, ce n'est tout simplement pas possible. Nous allons pousser le gouvernement à revoir sa copie. Sinon, il assumera le risque auquel il expose le pays. Et d'ailleurs, je vais vous dire, le RHDP, faites de l'intoxication en se disant le parti majoritaire, en citant comme une litanie le nombre de maires et de présidents de conseils régionaux obtenus par intimidation, menaces et braquage des urnes. Mais enfin, si le RHDP avait réellement cette majorité clamée, pourquoi donc inféoder tous les organes chargés d'organiser les élections? D'ailleurs, le cas du président du conseil régional de Bakel nous prouve que, justement, ils sont tous intimidés pour pouvoir entrer au RHDP. Une majorité ne se clame pas, mais elle est visible et sans ostentation. C'est bien connu que ce sont les tonneaux vides qui font du bruit. En réalité, le RHDP prépare les esprits à travers cette vaste communication d'intoxication pour dire qu'ils ne peuvent pas ne pas avoir gagné les prochaines élections du fait de leur majorité, mais qui, on vient de le voir, est une majorité factice. Il faut que les Ivoiriens sachent que ce que le RHDP fait, leur stratégie ridicule et leur jeu, nous sommes parfaitement au courant de ce qu'ils sont en train de faire. Qu'est-ce qu'un scrutin sincère pour vous? Un scrutin sincère est celui qui permet de révéler la volonté ou le choix de l'électeur pendant une élection. Lors du dépouillement des urnes, de savoir pour lequel des candidats au cours d'une élection l'électeur a voté. Pour appréhender cette sincérité, c'est-à-dire garantir cette sincérité, il faut que le vote soit égalitaire, libre et secret. Ceci est symptomatique du respect d'un état de droit. De sorte qu'une élection, à l'issue de laquelle il est impossible de connaître avec certitude le choix de la majorité, doit être annulée par le juge en charge du contentieux électoral, comme ne pouvant pas permettre de déterminer la sincérité du scrutin. Vous comprenez donc que la commission chargée d'organiser les élections doit être à équidistance, c'est-à-dire loin des partis, du pouvoir comme de l'opposition, pour garantir à tous les citoyens un vote libre, égalitaire et secret. De même, le Conseil constitutionnel, chargé de se prononcer sur le résultat d'une élection, doit le faire en toute impartialité. Enfin, le juge qui est chargé du contentieux électoral doit pouvoir rendre sa décision en toute liberté. Une fois qu'on a dit cela, la question que l'on se pose est de savoir si les organes en charge de l'organisation des élections en Côte d'Ivoire répondent à ce critère ou à ces critères. Ma réponse est clairement non. Merci pour vos réponses. Quel est donc votre mot de fin? Pour me résumer, ce que je dirais comme mot de fin, c'est qu'il faut que les Ivoiriens n'aient pas peur. Il faut que les Ivoiriens soient sereins. Tout pouvoir, quelle que soit sa durée, il y a toujours une fin. Et cette fin, nous la voyons. Donc il faut que le peuple prenne courage. Il faut qu'il reste déterminé, qu'il croit en sa capacité de résilience. Nous avons toujours démontré qu'en fin de compte,
dans ce pays, on ne peut pas porter impunément atteinte à nos libertés. Donc il faut que les Ivoiriens soient sereins. Il faut qu'ils sachent que c'est ensemble que nous pouvons réussir. Ce régime passera. La Côte d'Ivoire va se reconstruire. Parce que la Côte d'Ivoire est notre bien commun. La Côte d'Ivoire est le seul bien que nous avons. Et la Côte d'Ivoire mérite que nous nous battions pour garantir la sincérité du scrutin, pour garantir des élections apaisées pour le bonheur des Ivoiriens. Celui que les Ivoiriens auront élu en majorité, c'est celui-là qui sera le président en 2020. J'entends que les élections sont bouclées. J'entends que tout est calé. Oui, en effet, tout est calé, tout est bouclé. Mais pas comme on le croit. Tout est calé et bouclé chez Dieu. Et son élu, celui qu'il a choisi pour diriger la Côte d'Ivoire, c'est celui-là qui sera là pour diriger ce pays. Je vous remercie.